Salut, c'est Fred Musa ou Fred de Sky. Dépend dans quel endroit on se trouve avec la particule. En tout cas, soyez les bienvenus, Buzz de Fou, c'est l'interview à découvrir tout de suite. Allez, cliquez. Donc, je sais de sources sûres, quand Skyrock allait fermer il y a quelques années, Energy voulait t'embaucher. Est-ce que tu peux nous en J'aimerais parler? bien vérifier tes sources quand même. Elles sont très fiables. Honnêtement, non. Je te jure, mais je te dirais. Non. J'ai énergie, je pense que la dernière fois qu'ils m'ont contacté, C'était il y a combien de temps? Un moment? si tu devais encore, il me semble qu'il devait y avoir encore Max Guazzini, donc ça remonte à très très loin. Non, non, Il non, n'a jamais non, été question pour toi de. non, je sais pas. C'est qui ta source? Ah, je, je la garde pour moi, la source. Bah écoute, non. Ou alors ils ont appelé un autre Fred. Un autre Fred. Il n'y en a qu'un Fred de Ils Sky. n'ont pas mon numéro. Ils sont peut-être trompés. Ils ont dû se tromper. Non, non, D'accord. non, non. Passer à la concurrence, pour toi, c'est pas possible. T'es Bah, bien là, Fred. non, mais je suis, ouais, déjà, je suis T'es bien. bien, Et puis Sky. voilà, tu sais. Parce que c'est un peu passer de l'OM à PSG, là. Ou PSG OM. Ouais. Non, mais c'est marrant que tu me dis ça parce que pour moi, les radios, souvent, je fais le comparatif avec, Avec le foot, avec le ouais, foot. on est d'accord. Je Il y a un fais lien, il y quoi a quelque chose quand Je fais le même. comparatif avec le Ouais. foot. Donc ça me fait rire que tu aies ça comme référence. Non, mais pour faire quoi surtout? Voilà, moi je pense que pour le coup là je suis quand même très marqué Skyrock, très marqué autour de cette musique aussi. Et puis voilà, j'ai pas envie d'aller. Peut-être que plus tard, il y a un moment, je passerai à autre chose. Je pense que pour le coup la transition télé sera importante Mm. pour produire des choses en télé. Et puis peut-être après faire par la suite sur une radio. Je dirais peut-être plus d'infos, enfin faire de l'info ou faire quelque chose qui fait partie aussi de mes passions, c'est justement ce côté sociétal, décrypter la société, Mm. recevoir des gens. Mais ça, ce sera peut-être Autre plus chose. tard sur une autre radio. Après, pour aller sur Énergie, faire quoi? Aller Mm. sur Fun, faire quoi? Enfin, d'un seul coup, je ferais Planet Dance. Là, t'es Planet Rap, t'es bien dans ton Non, mais élément. voilà, Musique. tant que ça continue ici, voilà, et puis on a une chance quand même qui est assez incroyable parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, il faut absolument bouger, faire plein de médias, faire plein de choses différentes. Changer. Ouais, il faut changer tout le temps. C'est comme si Mm. c'était genre 2 ans là, 3 ans là. Moi, j'ai jamais eu ce plan de carrière. Moi, mon plan de carrière, c'était pouvoir faire de la radio. Et la chance que j'ai eue, non seulement j'ai eu une double chance, c'est que je fais de la radio et je suis dans une radio où on a une liberté encore de ton incroyable, vraiment. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, où tu dois parler parfois sur des cages, ce qu'on appelle des cages, c'est des petits instrus qui font pile 20 secondes ou 15 Mm. secondes, etc. Nous, on n'a pas ça. Nous, on nous demande juste de dire, c'est quand vous l'ouvrez, il y a juste un truc intéressant à dire. Sinon, fermez-la et mettez du son. Euh, C'est aussi simple que ça. voilà, c'est. T'étais là de toute façon il y a 20 ans, t'es là encore aujourd'hui 20 ans plus tard, Après, ça te voilà, je sais pas réussit. si je serai là encore dans 20 ans, on verra. Il y a On un moment, espère. non, mais la vie fait aussi que, voilà, peut-être qu'il y a des moments où tu as plus ou moins d'affinité, donc on verra. Pour l'instant, je me sens toujours en affinité avec cette radio, avec ses auditeurs et avec le message qui est envoyé par cette radio. D'accord. Voilà. Après, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Donc là, pour l'instant, Fred, c'est toujours au Planet Rap, Skyrock. Alors, le Planet Rap, il y a eu quand même pas mal de changements, on va dire ça, parce qu'il y a quelques années encore, c'était pas filmé. Maintenant, c'est filmé, c'est retranscrit en live. Les auditeurs peuvent mettre des visages donc, sur des voix. Est-ce qu'il y a d'autres surprises qui arrivent, d'autres évolutions, d'autres changements? Bah, on essaye, c'est normal aussi voilà, de bouger. Puis là, Planet Rap face justement, pour le coup, tu vas en parler de concurrence, Mhm. face à elle, beaucoup, beaucoup de concurrence. T'as Koé qui a été mis en face, t'as Love in Fun qui est une marque forte, même si on peut pas dire que ce soit un grand retour gagnant, mais qui a été mis en face. Donc voilà, t'es obligé aussi t'es dans un secteur concurrentiel qui bouge, donc Mhm. forcément t'as des choses que T'adapter, voilà, évoluer. t'adapter, de faire des choses. La vidéo, c'est assez marrant parce que on a été, je crois, aussi les premiers, mais il y a très longtemps, tu vois, quand on parlait de l'époque, fin des années 90, au tout début d'Internet, où il fallait encore mettre le bruit de fax pour recevoir Internet, on diffusait déjà en streaming, enfin en stream, ça s'appelait pas streaming encore à l'époque, mais on diffusait, Mais c'était en stream, d'accord? on diffusait déjà les Planet Rap, donc je peux dire que c'était bien figé les images, c'était assez culte. Et c'est vrai qu'à un moment ça s'est arrêté, puis ça a repris là depuis quelques années où maintenant on essaye, voilà, donc Et ça, maintenant, ils peuvent ouais. live tweeter, donc on a l'impression que le public participe quasiment à l'émission. Oui, oui, bah Il y a c'est vraiment bah beaucoup c'est plus aussi une d'échanges et évolution. C'est pour ça qu'il ne faut pas d'interactivité. tout le temps non plus vivre dans le passé. Il y a des Mhm. choses qui se Mhm. passent. La radio, en effet, maintenant tu regardes de plus en plus la radio. Avant, tu l'écoutais, Ouais. mais tu la regardes de plus en plus maintenant. Bon, bah, voilà, ça fait partie des paramètres qu'il faut mettre en compte. Mhm. Moi, j'aime bien aussi encore, c'est pour ça que tout peut pas être filmé de temps en temps. Et puis j'aime bien aussi de temps en temps
ça arrive quand on enregistre les Planètes Rap, Mhm. parce que les artistes parfois sont en concert, donc il peut arriver qu'un jour sur deux dans la semaine sont enregistrés. On filme pas pour le coup, on filme juste le live, enfin le freestyle. Mais on filme pas l'intégralité de D'accord, l'émission pour parce des que j'aime raisons encore, de mais ouais, et disponibilité puis aussi. j'aime bien encore garder un peu ce côté où Tu, voilà, quand t'écoutes juste, où tu dis merde, qu'est-ce qu'ils font dans le studio, qu'est-ce qui se passe, tu laisses voilà, par et tu laisses l'imagination voilà. un peu comme toi, tu as commencé. Voilà, un petit peu. Mais bon, je sais aussi que maintenant, voilà, les choses ont changé, les gens ont besoin de voir les trucs. D'accord. Donc il y a encore d'autres choses qui arrivent. Ben ouais, bien sûr, on travaille là sur la... Co-animation du Planet Rap, c'est pas possible. Tu veux venir? C'est ça, Tu tu essaies m'invites de te placer. Écoute, tu sais, je sais pas pour l'instant. Le problème, c'est que Planet Rap, faut que ça reste quand même un côté musical. Mm. C'est le problème de Planet Rap parce que c'est ni un talk show, ni une C'est émission ça, c'est musicale. vraiment une émission Voilà, de donc promotion. Donc on va si dire, tu pour rajoutes l'artiste une musical. personne, forcément ça va parler plus. Mm. Déjà ça parle quand même pas mal aussi dans Planète Rap. C'est Donc, bruyant. ouais, donc faut trouver c'est Un là-dessus équilibre. où, voilà, faut trouver l'équilibre où tu dois rester quand même une émission musicale parce que tu fais découvrir des artistes et tu fais découvrir leur musique et il faut quand même un petit peu de talk parce qu'il faut tu vois, donc il faut trouver le juste milieu. Donc si tu mets une co-animation, et c'est ma vision là-dessus, ça risque de faire parler, de parler plus. Et je pense que les gens, ce qu'ils veulent avant tout sur Planète Rap, C'est écouter. c'est écouter les morceaux. Bon, là, maintenant, c'est aussi ce qui a changé. C'est qu'avant, tu venais aussi beaucoup écouter Planète Rap parce que tu avais les albums en exclu une semaine avant. Mhm. Maintenant, grosso modo, tout est sur le net, t'as tout avant sur le net. Mais il reste quand même quelque chose dans Planète Rap que personne n'a, si tu veux, c'est justement les freestyles qui à part, les Avec lives les qui sont artistes donnés avec qui les sont là. artistes qui sont aussi une vraie Et force. ça, c'est quelque chose qu'on peut pas vous retirer Ah parce ouais. qu'autant, du coup, avec l'évolution Internet, etc., les albums, vous ne les avez plus en exclu. Mhm. C'est pas un peu dommage, ça, du coup, pour vous? Ouais, mais non, mais c'est Comment voilà, tu c'est l'as pris, ça? Ce jour, on t'a dit, bah non, fini, Fred. Bah non, mais je l'ai vu surtout parce que je voyais les albums de plus en plus mis sur le net. Simplement. Voilà. Bah, non, mais écoute, ça fait partie des donnes, c'est des nouvelles donnes Mm. auxquelles il faut se faire, quoi. D'accord. Donc, Planet Rap, du coup, traverse les époques et s'adapte à chaque fois avec ce qui Bah se ouais, passe, il avec faut les s'adapter. outils qu'il y a. Oui. Non, mais moi, je te dis, hein, moi, je vis pas dans le passé. Voilà, maintenant, c'est comme ça. C'est plus chiant pour les artistes, par contre, parce qu'en effet, ta musique gratuitement diffusée, c'est plus chiant pour les artistes. Mm. Moi, voilà, à moi de m'adapter sur l'émission pour avoir de l'inédit, en effet, avec des freestyles et des lives. Tu prends toujours autant de plaisir à animer Bien ton sûr. Planet Rap entre le premier et Mais là, non, là, mais, par tu sais, exemple. mais bien sûr, c'est souvent, ouais, t'es pas fatigué. Non, je peux pas être fatigué. Tu vois, t'imagines, tous les matins, je me lève pour aller faire de la radio, quoi. Non, mais déjà, rien que ça. Rien que ça, tu te lèves pour aller faire de la radio. Donc, On sent que t'es passionné quand même. Hein. mais bien sûr, je suis passionné. Si j'aurais pu, sinon, regarde, je serais bon, T'arrêterais. non, mais bien sûr que j'ai toujours cette passion de me dire, regarde, tu prends un micro, et avec ce micro, tu peux être entendu maintenant. Déjà avant, c'était un peu dans la France, Mm. mais maintenant Ouais, dans le c'est monde entier, quoi. entier. Parce que t'imagines la puissance de ce truc. Mais voilà, donc ouais, je suis toujours autant Toujours passionné. autant de plaisir. Bah, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan un peu des 6 premiers mois de l'année dans le rap? Parce que là, les 3 meilleures ventes, top ventes digitales, c'est des artistes urbains, Mhm. c'est des artistes de rap français. Il y a une certaine fierté là-dessus. Ah bah oui, bien Donc sûr. là, de tous les morceaux que tu as écoutés, parce qu'on a Youssoupha qui est sorti Youssoupha, avec Négritude, Nekfeu, l'album Feu, Bah, t'as vu les albums de La Crime, t'as vu La Big Flo Crime, Oli. Big Flo et Oli qui Ouais. est sorti. Il y a vraiment l'album de Booba aussi. Il y a Mhm. vraiment plein d'albums qui sont sortis. Les 6 premiers mois pour toi, Bah, ils sont bons. oui, bien sûr qu'ils sont bons. Bah, attends, On a entendu plein de choses différentes. T'as eu Mac Taylor aussi, qu'il Mac faut pas Taylor oublier. aussi. Non, chaque fois, moi, je vois aussi des sorties, tu vois, des albums. Et parfois, ouais, en effet, tout comme toi, je vois qu'en place numéro 1, 2, 3, tu as des albums issus de cette musique urbaine. Donc le bilan est plus que bon. Après, la musique, faut pas aussi oublier que c'est des cycles. Donc il y a forcément des années où ce sera moins bien. Mhm. Tout comme il y a eu des années où c'était moins bien. Mais c'est toujours fort pour le rap. C'est ça aussi qui est important de souligner par rapport à la variété, au rock ou autre chose. Le rap, il y a un public, il y a Ah des bah, gens qui écoutent. il y a- Ouais. ça marche. T'as des gens qui attendent ça avec impatience, qui attendent les sorties Mhm. avec impatience. Et ouais, bien sûr. Et c'est une musique de plus en plus populaire, comme on dit, qui Mhm. rassemble et qui fonctionne. Alors là, je vais faire un peu la psychologue. Je vais te montrer des photos. C'est pas tout à fait fini. Regarde la tête qu'il a. Alors, Alors, je vais te montrer des photos. Tu vas D'accord. me dire à quoi tu penses. Je vais te montrer des photos, donc c'est pas un papillon ah, ou un mais tu les rat, as, hein. tu les Oui, as j'ai tout je préparé. pensais que tu allais sur le portable. Non, Ah, tout mais est toi, t'es à là. l'ancienne aussi, hein, regarde. Ouais, je suis un peu de la vieille école. Sydney. Sydney. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sydney? Bah. C'est quelqu'un, pour le coup, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de Talent Street, qui m'a. Parce qu'il a animé l'émission Hip Hop. C'est le Sydney, on premier rappelle. d'ailleurs. Premier, C'est ouais. le premier. Et puis ce qui est fou, c'est que ce mec-là, dans les années 80, il était sur TF1 quand même. T'imagines, avec son émission de hip-hop, c'était le dimanche quand même, à 14h, je crois, 13h30, 14h, où t'avais quand même Sydney qui arrivait. C'est fou. Non, Sydney. En quelques mots.
Je suis très ému de parler de Sydney, vraiment, parce que c'est un mec qui est là depuis le début, mais qui a jamais été rempli d'aigreur ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, les toutes premières fois où on s'est vu, euh, il m'a dit Sydney, je suis content que ce soit un mec comme toi qui continue à représenter cette musique, et ça m'a vraiment touché, énormément touché. C'est beau, c'est que ça Ouais, t'a ouais, touché. c'est un truc très touchant parce que tu peux dire, tu vois, tu peux aussi comprendre que sur certaines personnes, des mecs qui sont là depuis le début, qui ont aussi contribué Mhm. à ce mouvement et à faire éclore ce mouvement. Et que toi, t'as continué. Et ouais, mais tu peux aussi comprendre qu'à un moment, ils se disent, bon, bah voilà, il y a d'autres gens qui arrivent et tu peux vivre dans une espèce d'aigreur, ça arrive à certains. C'est des choses qui arrivent. Moi, j'en ai vu pas mal, ça arrive aussi. Et Ciné, il a jamais eu ça. Et c'est rare dans le milieu, ça fait du bien un Et peu de voir ça. ouais, et je te dis, moi, voilà, quand il a dit ça, et puis il l'a dit aussi, il l'a redit cette année quand on enregistrait Talent Street, où il redit, je suis content que ce soit, voilà, je suis content du boulot que tu fais, voilà, donc j'ai énormément de respect pour lui. Ouais, j'aimerais bien que ce soit mon grand frère. Ah ouais, donc c'est ton demi-frère caché, on va Voilà, dire. c'est ça. Bustaflex. Ah, Busta, Premier premier invité Planète de Rap, Planète Rap. premier 98. Parce que C'est le donc Planète premier Rap est né en amour, là. 96, Ouais. mais c'est vrai que la formule un artiste qui reste une semaine, c'est lui qui l'a inauguré C'est lui qui l'a inauguré. en janvier, Ça en s'oublie janvier pas 98. Ah non, ça s'oublie pas. Mais c'est comme le premier amour, ça ne s'oublie pas. Écoute, je sais pas Je si, dis pas que c'est le premier amour, je sais mais pas si Busta sera content pour nous deux, mais non, non, bien sûr que ça s'oublie pas. Et puis c'est un mec voilà, qui dégage, pareil, qui dégage un super truc humainement positif, parlant. ouais, Un peu... humainement parlant. Alors, juste une petite parenthèse un peu sur Sydney, il continue à sortir des projets, mais il est pas dans le. Enfin, je l'ai pas revu sur un Planète Rap. Qui Busta? Corrige-moi si je me trompe un peu. Non, non, ici, je me sens qu'on est. Non, en même temps, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de Planète Rap D'accord, avec c'est prévu. Bustaflex. Je sais non, pour l'instant, c'est pas prévu. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas prévu, mais rien n'est fermé, vraiment. Rien n'est fermé avec Mm, Boston, d'accord. mm. On voit une qui te manque beaucoup. Voilà. Putain, il y a une gueule aussi. T'as choisi les photos cultes, là. Diam, c'est Fred. Bah Mon ouais, frère. écoute, c'est Diams, moi, m'a offert. Pareil, quand je débutais pour le coup en 2006, 2005-2006, quand j'ai monté ma boîte de production. Mm. Elle m'a offert une chance incroyable, c'est de pouvoir la suivre pendant un peu T'as plus réalisé d'un son an. documentaire. Voilà, le docu. Mm. Et c'est pour ça, quand je te disais tout à l'heure, voilà, c'est quelqu'un qui me manque, c'est parce qu'on a quand même passé un an où on n'était pas tous les jours, mais souvent Presque. ensemble. Voilà, où il y a eu des moments parfois durs, où je la voyais de temps en temps mal, très mal. C'est quelqu'un qui traversait des moments aussi. Voilà, donc. Et il faut savoir se faire discret à ce moment-là. Donc elle m'a aussi apporté beaucoup et appris beaucoup. D'accord. Une- Question. Oh là Ah. Bon, on est beaux tous les deux. Vous êtes Regarde-moi très ça. beau là. Regarde-moi ça comme on est beaux tous dirait les deux. deux frères cachés. Il est un peu plus bronzé que toi, mais quand même. Ouais, si Mais- peu. Il Bah, venait à Planète Rap. écoute, c'était un bon moment. C'est voilà, Oui, c'est un super moment. c'est un bon souvenir parce que là, Bien sûr que c'est un aujourd'hui, bon on dirait souvenir. que t'as volé sa meuf ou tu lui as de l'argent ou tu Je vois. n'ai pas volé cette meuf. Ne commence pas à dire des conneries et que je me retrouve dans des merdes incroyables. On va pas en rajouter. On va pas. Non, non, je n'ai volé Non. rien du tout. Quand on vous voit, c'est une belle amitié là, non? Non, honnêtement, après, il y a aussi ça qu'il faut prendre en ligne Mm. de compte. Je pense que dans ce métier, et surtout quand on est à la place où je suis, avoir une amitié, c'est très compliqué avec les artistes. Il y a des gens avec qui tu as plus ou moins d'affinité. À l'époque, en même temps, avec Booba, on avait donc des affinités. Mais amitié, non. Amitié, c'est un mot qui est trop fort, amitié, en tout cas chez moi. Pourquoi ? Parce que c'est un moment, c'est quand même très compliqué, un artiste que tu as reçu. Tu vois, on parlait de Bustaflex tout à l'heure. C'est vrai que c'est très compliqué aussi de dire, bah maintenant on te reçoit un peu moins. Parce qu'il y a des choses C'est qui pas changent. simple. Parce que peut-être que l'album est moins bon que les anciens projets, etc. Pour plein de raisons. Donc avoir des amis dans ce métier, c'est dur. C'est dur. C'est compliqué. Et puis ça reste professionnel aussi, l'amitié. Ouais, et puis voilà, c'est de temps en temps, voilà, quand t'es diffuseur, et que tu dois faire des choix à la radio, bah C'est c'est pas forcément compliqué, simple ouais, à parce que comprendre. parfois, pour un artiste, l'artiste quand il sort son album, pour lui, c'est le meilleur qu'il ait jamais fait. D'accord. Et Ah. voilà. Et c'est parfois dur d'entendre que bah non, c'était peut-être le précédent qui était meilleur. Mm. C'est comme Alors, ça. on va finir avec les animosités. Alors, je vais te sortir 2 photos. Ah, alors, on commence par quoi? On commence par celle-là. Ça, oui, il y avait eu une histoire avec Ake. Un mot Bah, là-dessus. pareil, en fait, c'était parti vraiment d'une blessure. Faut aussi resituer par rapport aux Ouais. époques. On est en 2011. Et à l'époque, donc notre président, qui est Bélanger, est débarqué par le conseil d'administration d'AXA, qui était à l'époque le fonds d'investissement. Parce que Skyrock, il faut savoir, on n'appartient pas à un groupe. Hein. On n'est pas un groupe comme Énergie, qui a Chéri FM, qui a Nostalgie, qui a Énergie 12, Énergie Mobile, ce que tu veux. Skyrock, c'est une radio
et une partie internet et développement d'applications, de téléchargement et de réseaux sociaux et de sites internet. Ok. C'est tout. Mais Et vous financez tout seul. et ouais, on a donc en effet là maintenant c'est Crédit Agricole qui Mm. nous a rejoint et qui nous fait encore voilà, qui nous a fait confiance après 2011. Mais donc on est en 2011 et ce moment-là qu'on vit quand même, en tout cas l'équipe. Et quand je parle de l'équipe, je parle pas que de l'équipe de l'antenne. On est ici, on est une centaine à bosser ici. Et honnêtement, tout le monde, la violence dont ça a été fait, tout le monde a été touché ici. Donc nous, on est à l'antenne évidemment, donc on représente un petit peu tout ça. Et je vois Akhenaton qui, dans une interview, dit bon, il y aura une fermeture de Skyrock ou il y aura un nouvel annonceur. Ça me fait grosso modo, ça me fait ni chaud ni froid. C'est comme le cafetier qui fermera en bas de chez moi. Grosso modo, je sais plus exactement les termes. Et là, derrière moi sur mon blog, j'écris une lettre où voilà, où je lui dis non, tu vois, je lui dis non, c'est injuste ce que tu dis, toi qui es venu, toi qui as beaucoup participé, toi qui connais Skyrock. Voilà. Alors honnêtement, je pense que j'ai surréagi. Voilà, je l'ai reconnu. Je me suis excusé auprès de lui après par la suite quand on s'est reparlé. Mais on était à une époque, voilà, on était en 2011, on était tous tendus. On était tous tendus. Et c'était une période. Il y a des gens après qui ont dit oui, c'est un coup de com', ok, super. Mais je peux te dire que pour l'ensemble de l'équipe et quand tu es en charge, quand c'est tous les animateurs, on est une petite équipe et que tu es en charge pour l'ensemble des gens que tu vois pleurer dans les bureaux, que tu vois où il y a une tension et tout. Et quand tu vois ça. C'est quelque chose que ouais, donc j'ai surréagi, j'aurais peut-être pas dû, c'est là-dessus aussi où de temps en temps, il faut savoir, tout comme les tweets, il faut savoir tourner ses pouces plusieurs fois. Avant de tweeter ou avant de parler. avant de tweeter. Et c'est une époque qui était un peu voilà, difficile. J'ai surréagi rapidement, donc on sortait, je m'en souviens très bien parce que on sortait de ces quelques jours pénibles qu'on avait traversés et j'ai répondu dans la foulée. J'aurais pas dû, je pense. Voilà, honnêtement, c'est ce que je lui ai expliqué à Akhenaton. Je lui ai dit après, j'aurais pas dû, mais c'était un truc c'était un truc instinctif. C'était voilà, dans cet état d'esprit où en effet, je pensais aux gens que moi j'avais vu pleurer, c'était dur, c'était vraiment une période dure, une sale période. Donc voilà, j'ai surréagi et on en a parlé depuis. Depuis, tout va bien entre vous, Skyrock a été sauvé. Vous avez mis les choses à plat. Bien, en fait, c'est bien, toi. Il faudrait que tu me rejoignes il faudrait que tu me rejoignes parce qu'on va conquérir le monde avec ça tous les deux. Il n'y a aucun problème. Tous les deux, on va avec vraiment. Optimisme. Avec l'optimisme qu'on a tous les deux. Non, mais voilà, durable. Akhenaton, il fait aussi partie de cette histoire que j'ai en commun avec cette musique, avec cette radio. J'ai passé des super moments. C'est un mec qui m'a reçu chez lui à l'époque à la Cosca. On allait faire des émissions là-bas. Voilà, j'ai des super souvenirs d'Akhenaton. J'ai des souvenirs où on a été bouffés aussi avec lui à Marseille dans un petit resto italien qui était top. Donc j'ai plein d'images à ça. Et c'est vrai que de le voir à l'époque parler de ça, ça m'avait fait mal. Bon, bah voilà, j'ai surréagi, je me suis excusé, on en a parlé. C'est clos. Tout va bien. Une autre petite animosité. Rof. Ça, ROH2. Ouais, tu t'y attendais pas, ça? Ah non. Non, mais. Coup, je pense non, et puis j'ai pas compris. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas compris, honnêtement. C'était pendant le Planet Rap de TLF. Et c'est vrai que quand je l'ai vu arriver, je le trouvais très fermé, très froid. Et on commençait à en parler. Je dis, mais ça va pas? On commençait à en parler. Puis d'un seul coup, il a fallu reprendre l'antenne. Et en fait, il a enchaîné comme si quelque part on était hors antenne. On me dit, ouais, j'apprends que tu dis des choses sur moi via une Gisèle, célèbre Gisèle qu'on salue. Et c'est vrai que mais même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas compris. Vraiment, j'ai toujours pas compris parce que déjà, moi, tu sais, honnêtement, je fais un métier. J'ai bien sûr que j'ai des goûts. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins bien. Mais c'est pas un truc auquel je vais faire part. C'est-à-dire que je sais aussi que tout ce que tu peux dire peut être parfois interprété, surinterprété. Différemment, surinterprété. Donc j'ai jamais dit en public ou à des gens ce qu'il a pu me reprocher de dire que je disais du mal de ses morceaux. De ses morceaux, de sa carrière, etc. C'est faux, c'est faux. Tu vois, c'est vraiment totalement faux. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas compris. Alors, je pense qu'il était aussi dans un moment où, on l'a vu après parce que tout s'est enchaîné très vite aussi. Après, ça a été quelque part le coup d'envoi de toutes ces histoires avec Booba, machin derrière. Donc, je pense qu'il était, il traversait un moment aussi, compliqué. Pour sa carrière, du coup. Donc, j'étais là peut-être pour le coup au mauvais endroit, au mauvais moment. Il avait besoin de le et dire. Que peut-être, oui, en effet, il avait entendu des trucs. Ah, mais Fred, parce que c'est aussi simple aussi de te faire dire des choses. Par d'autres gens, tu sais, moi j'entends parfois, c'est là-dessus où de temps en temps, lui il a dit ça. Toi t'en prends pas compte, là pour le coup il a voulu t'en parler. Voilà, il a voulu. Honnête, de sincère, il avait entendu ça, il avait envie de le dire. Non mais je retire pas là-dessus. Vous en avez pas parlé en antenne après le Planet Rap? Si après on en a reparlé. Si bien sûr, après on en a reparlé. Je lui ai expliqué, j'ai dit écoute non,
Je te le dis dans Pourquoi? les yeux. Non, mais je te le dis dans les yeux, je ne dis pas jamais. Tu vois, je dis de mal d'ailleurs de personne à des gens qui pourraient être amenés à répéter. Mm. Et puis voilà, je suis, voilà, moi je peux juger aussi la musique. Je peux dire de temps en temps, voilà, je préfère cet album, je préfère cette Bien sûr, musique. après chacun ses goûts Mais et ses je couleurs, connais mais de pas là à assez atteindre aussi la les perfection. gens c'est pas ma mentalité. On m'a pas appris comme ça. Voilà, je suis pas quelqu'un qui passe mon temps à déféquer sur les autres. C'est pas le style de la maison, quoi. D'accord, on va clore le sujet sur tes animosités. Section? Il y a des Ils ont animosités. Non. Ah, L'animosité, les clashs, c'est fini, Ah ouais, ça y est, je Fred. me disais merde. Non, on va citer tous. Merde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, Lequel? non, c'est fini. Lequel? Non, là, c'est la section d'assaut. Mm, Enfin, groupe de rap. Ils ont popularisé la musique. Mm. Ils explosent tout. Black M et Maître Gims qui explosent les ventes. mm. Qu'est-ce que tu penses? Un mot sur eux? Ah bah c'est Beau parcours quand même. Ah bah c'est pareil. Est-ce que Et tu puis, attends leur retour? Parce qu'on on entend beaucoup à quand le retour de la section. je pense que après voilà, tu sais, c'est aussi compliqué. Vraiment, c'est compliqué quand t'as aussi beaucoup de. Tu vois, on parle de Gims qui vend 1 million, Black M 500 000. C'est compliqué après pour revenir au sein d'un groupe. Je pense qu'ils reviendront. Je pense qu'il y aura un album. Prochaine. J'espère en tout cas, j'espère Mm. parce que je les trouve pareil très forts quand ils sont tous Et tu fais ensemble. partie de ceux qui attendent leur album. Ah, bien sûr que j'attends l'album. Mais il y a aussi, tu vois, là par exemple, il y a Lefa. Lefa, à un moment qui était sorti un peu de la section d'assaut, qui avait pris du recul, peut-être pas sorti, mais pris du recul, qui voilà, tu sais, c'est compliqué. C'est un métier honnêtement là-dessus. Alors, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un métier qui est très dur. Parce que on a Faut beau avoir dire les oui, reins il y a une solides recette. Moi aussi. souvent, il y a des gens d'ailleurs, ça me fait rire, qui viennent me voir en disant là j'ai un tube pour Skyrock, tiens. Et il suffit parfois, ils pensent que juste à mettre un refrain d'une nana qui chante, ça va être forcément un tube. Mais c'est pas aussi simple que ça, hein, de C'est faire beaucoup des plus que morceaux ça. et de faire de la musique populaire dans le bon sens du terme, ce qu'on disait. Mm. C'est très compliqué. Donc parfois, tu as l'impression, en effet, pour un artiste de sortir un album et que ce soit un album extraordinaire, Mm. et puis le public, l'accueil public, ce sera pas ça. Bien sûr. En tout cas, la section d'assaut a réussi à le faire et on Et attend là, avec impatience leur retour. Ouais, et puis voilà, et puis j'attends aussi en particulier donc Lefa, qui est pareil, une personnalité qui pour le coup me touche aussi. Qui est bientôt de retour, en tout cas, qui a balancé en exclu Un morceau. lors de ton Planet Rap Mm. un morceau. Alors, donc, on va voir qui se cache derrière le Ah, Watibé. mais tu as plein de petites images. Oui, Ah, Dawala. Dawala. Bah, voilà, le boss du Watibé. tu vois, c'est ça. C'est des gens comme ça pour le coup. Alors là, je pense que si le Parce que- média télé a aussi un rôle à faire quand on parle C'est justement. mettre en avant des gens. Parce que Voilà. Dawala, c'est un petit jeune de cité qui Voilà. a réussi. Et puis surtout, c'est c'est un un mec, exemple. moi je peux dire que j'ai vu galérer Dawala. C'est un exemple, c'est quelqu'un qui a Dawala, bossé. c'est un mec qui a Mm. bossé et qui faisait, moi je me souviens de ses compiles qui s'appelait Pur Son PSG, Pur Son Ghetto, qui venait me filer ici à la radio. Je me souviens quand il était manager d'Intouchable. C'est un mec vraiment qui a C'est un galéré. bosseur. Qui a- Si là aujourd'hui mais il a qui tout ouais, succès, c'est et mérité. qui a connu vraiment le. Tu vois, où à un moment il peut se dire aussi waouh, la musique c'est dur, c'est compliqué. Et puis voilà, là il a une réussite qui Qui est mérité. est méritée et puis qui est incroyable. Oui, parce qu'en effet, après, oui, il y a du boulot énormément. De toute façon, ce métier, faut pas se leurrer. Hein. Tu sais, c'est C'est du travail. 90% de boulot. Il y a une part de talent aussi hein, qu'il faut pas nier. Et puis il y a le petit coup de chance qui fait que tu es là au bon endroit au bon moment. Mais c'est du travail. Hein. On va rester toujours, c'est la section. Le Fa. Ah bah Lefa, voilà, on en parlait. à Bientôt le l'instant. retour. Ouais, bientôt le retour. C'est quelqu'un. T'as pu écouter des morceaux à lui en Non. exclu? Non, 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 Dawala, j'ai il t'a juste- refilé juste. Juste Intro. l'intro. Ouais, juste l'intro, j'ai écouté le morceau qu'on a été diffusé. Non, bah tu vois, c'est quand on parlait de la difficulté aussi d'être artiste, c'est voilà, c'est ça, c'est un moment, c'est quand tu es dans un groupe comme la section, bah, de savoir dire, faut que je souffle un peu, faut que je vive de mon côté, faut que j'aille construire un peu ma vie. Partir pour me revenir un Voilà. peu de recul, un peu de. Donc c'est ouais, mais c'est pas important simple à dans le faire. métier. Ouais, mais Mm, c'est mm. pas simple. Mm. Tu sais, quand tu es dans un truc où c'est quand même une machine Dans un tourbillon médiatique, Ouais, c'était le dans cas un pour la truc. section, bien sûr. et que d'un seul coup voilà de se dire bah je prends du recul, je vais m'occuper maintenant un peu des miens, de ma famille et tout. Bah écoute, bravo, donc moi je l'attends avec impatience. On attend tous le Ouais. Fa. Grand personnage dont Ah, on parlait tout à l'heure, Joey. l'écorché vif. L'écorché vif, Joey. Joey. Bah lui voilà, hein, c'est Joey. tu sais, il y a beaucoup, alors là pour le coup, regarde, dans le rap, d'ailleurs comme dans toute la musique, dans la variété, t'as beaucoup de gens qui veulent chanter, t'as beaucoup de gens qui veulent rapper, mais quand tu prends le compte, quand tu regardes le tableau, t'as combien de... Alors après le mot est un peu galvaudé, mais t'as combien de stars? Tu vois, combien de... Quand je dis stars, c'est pas des stars académie Artistes ou quoi, confirmés voilà, qui c'est- savent de c'est- quoi ils parlent. Ouais, et puis c'est des gens qui ont traversé des histoires de fous, tu vois, on parlait de Rof aussi, Rof, Booba, Qui ont un certain vécu, Joey, qui fait qu'on- ce qu'ils sont. Du coup. quand tu regardes leur histoire, de toute façon, ces mecs-là, on le sait très bien, hein, dans 30 ou 40 ans, les biopics, ce sera sur eux. Hein.
C'est une réalité. Hein. Mm. Voilà. Et Joey, je pense que le biopic, bon, le plus tard possible, parce que généralement, t'associes biopic aux mecs qui sont morts. Donc, Non, 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 le il est plus tard, encore là. le plus tard possible. J'espère, voilà, j'espère que. euh, Grand homme, Joey. Ouais, sûr. Un autre grand homme, Kerry Ah, James. Kerry James. Bah Kerry, ouais, c'est fou l'évolution parce que Kerry, voilà, pour moi, c'est aussi encore ce gamin qui chante Non, je ne veux pas aller au service militaire. Hein. C'est sur le morceau de Solar, Ragadub, sur l'album de Solar qui sème le vent, récolte le tempo. Et de voir ce qu'il est devenu, voilà, se construire pareil avec. C'est un mec qui a traversé des moments Et durs. qui a une belle carrière, qui a construit une belle carrière. Et qui a construit une carrière voilà, incroyable. Et puis qu'aide les autres. Là, je vois ce qu'il fait aussi un peu partout avec C'est son, vraiment avec pas son quelque chose avec son assos. association, grand homme. Ouais. Grand homme, Kerry James. Un autre grand homme que tu connais, Laurent Laurent Bono, le boss. Bah, Alors, est-ce que finalement, c'est pas lui le boss du rap du coup? c'est ce qu'il se dit. Il rappe pas, mais c'est lui Si. qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le rap et sur Skyrock. Ouais. C'est lui le boss du rap, on peut dire ça comme ça. Ah bah c'est ouais, boss du rap, bien sûr. C'est Laurent Bono. C'est Laurent Bono, bah ouais, bien sûr que c'est Laurent. Mais en dehors de ça, voilà, c'est vrai que les gens peuvent avoir aussi une image caricaturale du bonhomme, mais humainement, pareil, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, vraiment. C'est très personnel l'histoire entre Laurent et moi. Je sais qu'il a toujours été là pour moi. C'est-à-dire que même à un moment, peut-être quand je traversais des moments compliqués à l'antenne, c'est un mec qui m'a toujours défendu. C'est Voilà. une amitié entre vous. C'est même plus. Oui, mais après, c'est aussi compliqué l'amitié, parce que ça reste mon patron. Donc, tu vois, c'est le terme amitié, c'est aussi compliqué de l'appliquer là-dessus. Mais c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Voilà, vraiment. C'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours aidé. Et puis, voilà, qui essaye aussi de me pousser vers des choses. Je pense que voilà, si j'ai eu envie aussi à un moment, peut-être d'aller produire en télé, faire d'autres choses hors de Skyrock, c'est aussi grâce à Laurent. C'est parce que Laurent m'a toujours poussé. Tant mieux. Toujours été quelqu'un qui a été Dernière bienveillant. petite image. Trace Urban Music Awards. Comme les Energy Music Awards. Alors moi j'ai une question. Quand arrivent les Skyrock Urban Oui. Awards? Vous êtes les numéros 1. Vous êtes les numéros 1. Energy, ils ont leur cérémonie. Les Trace TV Awards, c'est vraiment aussi une belle cérémonie. Pourquoi vous, Skyrock, ça fait 20 ans que vous existez, vous mettez vraiment en avant de grands artistes urbains, musique du rap. À quand la cérémonie? Les Skyrock Awards. Mais, tu sais, tu me poses la question à moi. J'ai envie de te dire, Est-ce va que t'es poser la fan de question Sky aux chaînes de télé. Non, mais bien sûr, en tout cas, on a toujours eu une envie. On a travaillé avec, pour le coup, avec Laurent sur pas mal de projets. Un coup, c'était sur France Télévisions. Un coup, on avait essayé avec Canal aussi. Voilà. Pour l'instant, ça Vous s'est y avez déjà pensé? Bien sûr qu'on y a pensé. Bien sûr qu'on aimerait. Mais après, là, pour le coup, c'est pas. C'est là, il faut que tu ailles voir les diffuseurs télé. C'est plutôt à eux de leur poser la question. C'est pourquoi ils le font pas. Pourquoi ils le font pas? Si demain vous trouvez un diffuseur télé, montez le projet, c'est possible et c'est ce que vous pourriez faire et vous Moi, aimeriez faire. j'aimerais, en tout cas à titre personnel, bien sûr que j'aimerais qu'il y ait une cérémonie un peu comme aux États-Unis. Tu as les BET Awards, tu as cette culture. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a une certaine culture. Il y a les Grammy Awards, Latin Grammy Awards, il y a vraiment Bien sûr. tout un tas de cérémonies. Tu as un tas de cérémonies, tu as cette musique qui est mise en avant. Il Donc manque bien ça un sûr peu que en j'aimerais, France. écoute, Trace, en tout cas l'a tenté. Ça fait 2 ou 3 éditions. Plusieurs je crois saisons qu'ils qu'ils ont le fait. font à 3e édition. Voilà, ils le font, donc faut aussi reconnaître ça. Ils ont essayé. C'est compliqué aussi de monter des plateaux comme ça avec des remises de prix, donc ils le font. Maintenant, c'est vrai que ce serait bien, avec toutes maintenant les chaînes de la TNT, qu'il y en ait au moins une qui se dise. Qui acceptent, qui disent. Qu'on reconnaisse un peu cette musique, Voilà. le temps d'une soirée au moins. Ça ferait Mais ça, là-dessus, j'ai pas la réponse, donc je peux pas te dire, va plutôt demander aux chaînes de télé. Alors, pour finir, Fred, on a la minute buzz. C'est-à-dire que, donc là, les photos, la séquence psycho, c'est fini. Je vais te montrer, je vais te dire des mots, d'accord? Et tu vas me dire la première chose qui te passe à l'esprit. Oh là, attention, ça peut être dangereux. Alors, la voix du lézard. Pierre Bélanger, pour le coup, le patron de Skyrock et qui a aussi fondé La Voix du Lézard. Pierre Bélanger. Et l'histoire, et il est donc l'ancêtre de Skyrock, L'ancêtre de Skyrock, qui était La Voix du Lézard. Pierre Bélanger. Pierre Bélanger. Quoi tu penses? La- En un mot. Merde, chance d'avoir un patron comme lui, quoi. Tabata Cash. Euh, Un mot. Alors là, pour le coup, c'est grand. Bon, ami, mais je vais te rajouter grand ami. C'est Grand vraiment ami. c'est quelqu'un que voilà, on a pareil une histoire et pour le coup, là, c'est de l'amitié vraiment. D'accord. Énergie. Allez, Fred, fais rapide. Bah écoute, sympa, Génération. très sympa. 21 mars 86.
C'est la date de naissance de Sky. C'est ça? Bah, Ouais. bientôt les 30 ans, merde. C'est tout. 30 ans, merde, ça nous fait vieux. Alors, Diffoul, Zidane. Zidane. Non, parce que je peux expliquer ou pas, non? Oui, bien sûr. Parce que voilà, pour moi, c'est d'avoir un mec comme ça dans ton équipe, Qui est un gros c'est une bosseur. chance. Non, mais je sais pas comment il fait David. À chaque fois, Diffoul, le mec fait 6-9, 21h minuit, il est aussi directeur d'antenne. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis Zidane, c'est une chance d'avoir un mec comme ça. Le Zidane du Skyrock. Diffoul. Ouais, parce que et puis c'est un mec qui te pousse aussi. Enfin, pareil, qui fait partie des gens qui te poussent. Te mettre en... D'accord. Emric. Avenir. Alors, justement, Avenir. l'avenir. Avenir. Emric, est-ce qu'il serait pas un peu le digne héritier de toi Est-ce qu'il pourrait te succéder au Planet Rap? Je sais pas, bah oui, ouais, bah, bien sûr, je pense qu'il pourrait me succéder au Planet Rap, mais peut-être pour faire autre chose aussi, parce que c'est compliqué d'arriver sur quelqu'un tu vois, qui a été pendant 20 ans sur une émission. Bon, en même temps, Ruquier a réussi à le faire en prenant la place Les grosses têtes, des grosses têtes de Bouvard. Philippe Bouvard. Bouvard. Mais non, mais Emmerich, bien sûr, en tout cas, c'est l'avenir de la radio, ça, c'est sûr. Mm. Pour le coup, c'est un gamin qu'on a vu arriver ici, pareil. Et Avec un bel avenir prometteur devant. Et ouais, et puis qui est en train de prendre, je trouve, même là, sur la qualité des interviews qu'il fait, il fait pas mal d'interviews aussi avec les ricains maintenant et tout. Je trouve qu'il y a, pareil, c'est du boulot. Donc, c'est talentueux et à venir. Trap musique. Saturé, là, c'est-à-dire que je commence un peu à saturer, moi, de la trappe. Les sonorités, les trucs, j'ai envie qu'il y ait un nouveau souffle. Un nouveau Mais courant bon, qui il faut, voilà, il faut. Après, le problème, c'est qu'en effet, quand tu as une tendance, d'un seul coup, tout le monde a l'impression de faire la même tendance. Donc là, donc je suis un peu saturé pour l'instant, mais il peut y avoir des choses intéressantes dessus encore. Travail. Ma vie. Amour. Très amoureux. Séduction. Ah, par contre aussi très séducteur, et ça peut être le bordel parfois. Avec la pause et tout. Voilà. Vacances. Bientôt. Été. Tu veux savoir où je vais, c'est ça? Tu peux nous dire ta destination? Je vais en si tu veux. Tunisie. Ah, Tunisie. Je vais soutenir la Tunisie. Parce que, habitudes. ouais, et puis, voilà, C'est un beau pays. j'ai la chance, pour le coup, tu parlais de mon amoureuse qui est tunisienne. Donc voilà, parce que je connais pas la Tunisie. J'ai fait Maroc-Algérie. Et c'est la première fois que je vais aller en Tunisie. Donc je suis ravi de découvrir la Tunisie, même si j'ai peur d'avoir un peu chaud. Que tu vas passer de bonnes vacances. Ouais, je pense. Et non, et puis je pense que c'est aussi important, voilà, de découvrir la culture de l'autre. Moi, je suis aussi quelqu'un là-dessus très. Et ça, c'est en vieillissant de plus en plus, c'est avoir des convictions de plus en plus fortes. Et je pense que voilà, ce qu'a traversé la Tunisie, c'est aussi un acte quelque part d'y aller et de ne pas avoir peur ou quoi que ce soit. Rentrée de septembre. Skyrock. 1 million d'albums vendus. Jamais pour moi. Je serais incapable de rapper ou de chanter. Le mot de la fin. Et ben merci à toi et bonne chance à Buzz de Fou, que ça continue les gars.